Bonjour, c'est Luc. Alors, la partie numéro 4 des ajouts, modifications, fixations relatifs à la version 08.2, 08.2, c'est ça. Alors, d'abord, la notion de document. Document, pour rappel, dans ce module document va venir se nicher la gestion électronique des documents, en tout cas à terme. Mais il existe déjà un menu qui est opérationnel, ou plutôt qui est les documents organisationnels. C'est un grand mot et pompeux mot pour parler de différentes choses. Et en l'occurrence, il y a trois types de documents organisationnels qui sont ouverts pour l'instant. Il y a les conditions générales. Bon, ça, c'est ce qui va être imprimé au dos d'une facture, au dos d'une offre, par exemple. Il y a les textes qui vont agrémenter les rappels et les mises en contentieux de factures qui seraient impayées. Et alors, il y a les textes qui vont venir sur les offres, en tout cas les offres courtes. Là, en disant offre courte, sous-entendu qu'il y a d'autres types d'offres qui n'ont pas encore été enfin si elles sont là, mais elles ne sont pas encore ouvertes, puisqu'elles sont toujours un tout petit peu en développement. Mais restons aux conditions générales. Alors, conditions générales, nous avons ici la possibilité d'ajouter un jeu de conditions générales. On peut imaginer qu'on ait des conditions générales pour différents types de travaux, pourquoi pas. Et on peut décréter, voilà celle-ci par exemple, des conditions générales, elles sont rouges, comme les conditions défaut, qui seront appelées sur l'impression, donc à l'impression plutôt d'une facture ou d'une offre. Le caractère défaut de ces conditions générales est dans le bandeau statut. Il suffit de mettre défaut à condition qu'il n'y ait pas encore un autre jeu de conditions générales qui existe. Ensuite, on a donc la possibilité d'introduire par le petit plus et le petit moins habituel des articles. Tout ce qu'il faut savoir ici au niveau de l'introduction des articles, d'abord on met un titre. Voilà, je vais mettre un titre nouveau, par exemple, new article. Voilà, il est là au-dessus. Alors, il est au-dessus, pourquoi? Parce qu'il est affublé d'un indice et d'un numéro égal à 0. Et en fait, nous avons deux choses. L'indice et le numéro servent à deux choses totalement différentes. Le numéro, c'est un numéro en clair. On pourrait mettre des lettres, on peut mettre n'importe quoi pour que simplement le numéro de l'article soit clair. Et là, vous faites strictement ce que vous voulez, c'est un champ alphanumérique. Par contre, l'indice, ce sera plutôt, et c'est vrai que le mot est peut-être mal choisi, mais l'ordre d'impression que vous allez demander sur le document. Et c'est pour ça qu'ici, l'indice apparaît en premier lieu, il a le numéro 0. Maintenant, si c'était un article plutôt que je vais voir clôturer l'impression, je vais lui mettre l'indice ici numéro 11, et il va changer évidemment de place, il va se mettre tout à la fin. Donc l'indice est le numéro, l'ordre d'impression, tandis que le numéro peut être un numéro à vous, il peut être alpha, numérique, etc. Et c'est pour ça que le classement serait un peu boiteux si on se basait simplement sur cette colonne. Alors une fois qu'on a déclaré le nom, voilà comme ici, donc le titre de l'article, il suffit de double-cliquer sur l'article, et là on introduit d'une part le numéro, on peut changer évidemment, donc le numéro par exemple je pourrais mettre numéro tout ce qu'on veut, 28A, voilà, tout à fait alphanumérique, un numéro d'article et puis du texte en vrac, du texte riche, c'est-à-dire qu'on peut agrémenter le texte de caractères bizarres, voire de couleurs, etc. Ça, c'est à vous à définir ce que vous allez, à condition bien sûr d'avoir une imprimante couleur, mais voilà, vous allez ici écrire tous vos articles des conditions générales. Alors on a ici les conditions générales 2013 architecte, je vais fermer cette fiche, et je vais aller aux finances par exemple, aller dans une facture à finaliser, encodage à finaliser, voilà j'en ai quelques-unes. Je vais cliquer sur la facture, je vais passer à l'impression et je vais demander ici en bas imprimer les conditions générales. Voilà, c'est une simple coche. J'imprime la facture et les conditions générales viennent s'inscrire en dessous. Alors il est clair qu'ici on a un souci de saut de page qui sera réglé. Voilà, c'est un peu bon. Je suis désolé de vous montrer ça, mais ici donc on a les conditions générales qu'on vient d'introduire avec le nouvel article
qu'on vient de créer. Et donc, encore une fois, on ne voit l'indice, évidemment, la colonne indice n'apparaît pas ici. On a simplement la colonne, numéro. Alors, pour la petite histoire, je vais fermer donc la facture pour laquelle j'ai demandé les conditions générales. Pour la petite histoire, la majorité des testeurs aujourd'hui n'est pas encore arrivé à facture, donc ils se contentent pour l'instant de contact et activité. Donc autrement dit, il y a encore peu de retours d'incidents sur le module facture. Donc il est probable, même probable, que ça ne fasse que commencer, même si le module a déjà été assez fortement débugué, évidemment. Alors je vais rester au niveau des factures, justement, qui évoluent, comme je viens de le dire, et qui, à mon avis, va encore très fortement évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des factures? Au niveau du formatage du numéro de dossier, du numéro de facture, on a le même type de formatage qu'au niveau des numéros de dossier ou des numéros d'offre. Donc, on peut prendre un format avec des numéros non significatifs devant le numéro qui permettent un classement correct des factures. Il a été ajouté une petite coche ici au niveau du document. Par défaut, on imprime le numéro de facture sur le document. Si on décoche ceci et que par exemple on a une facture, évidemment je ne peux pas travailler sur une facture qui a été finalisée, donc je vais en sortir. Je vais prendre une facture qui n'est pas finalisée. Voilà, imaginons qu'on ait une facture pro forma. Voilà. Qu'on voudrait envoyer au client, au prospect, ou non au client, on coche ou on décoche imprimer le numéro sur le document. À ce moment-là, on n'a plus que sur le document que le nom facture non pro forma, qui par définition ne rentrera pas dans la comptabilité, donc on fait abstraction du numéro. Ça a été rajouté. Duplicata, au niveau des duplicata, on peut imaginer que les factures soient sujets à duplicata. Et on a ici une notion de, on a la possibilité ici de sortir plutôt trois duplicata. Alors l'idée c'est de dire qu'on a sorti à telle date un duplicata. Bon, on peut rappeler ça de la traçabilité. Ça peut être superflu, on n'en sait rien, mais au moins on sait qu'on a sorti un duplicata à la personne et qu'on a une certaine trace. Voilà, ça a été rajouté sur base d'une demande plus ou moins fondée. A été fixée également la date d'échéance, donc c'est la date qu'on voit ici et qui est l'échéance de la facture. Elle est calculée en fait en fonction du choix qu'on prend ici dans la liste déroulante. Bon, normalement, ça se calcule bien. Je suppose qu'on va à terme voir s'il y a un problème ou pas sur ce type de petites fonctionnalités. Voilà en gros ce qui a été ajouté dans les factures. Il est clair encore une fois, pour répéter ce que j'ai dit il y a quelques secondes, que le module n'a pas encore été totalement investigué et donc il y a probablement encore des petites choses qui restent à régler. Alors je vais passer à une autre chose qui sont les notes de crédit. On en fait très peu, mais on peut en faire quand même. Imaginons que, voilà, je vais prendre cette facture-ci. Je vais ouvrir la facture. C'est une facture fille, je ne vais pas le faire. Je vais choisir une autre facture, voilà, celle-ci par exemple. Voilà, pour une raison ou pour une autre, je veux annuler cette facture. Alors en fait, pour annuler une facture qui est impayée, donc elle est impayée, bon, pour revenir au statut facture, quand elle est new, elle est à finaliser. On génère une facture, on est en train de régler les différents éléments de la facture. Et puis une fois que tout ça est réglé, elle passe automatiquement en fonction de la validation qu'on va faire ici. La validation, pour mémoire, c'est de dire, ok, enfin c'est une sécurité, c'est une étape. Si on parvient plutôt à cocher ici la coche validation, et là il va contrôler toute une série de choses au niveau de la facture et va dire, ok, elle est envoyable entre guillemets. Alors s'il est envoyable, il y a une date, il y a un responsable, par défaut c'est la personne qui utilise la liste qui est écrite ici, et alors on écrit en plus une date d'envoi
et une façon d'envoyer la facture. Ça va très vite et en plus c'est automatique, tout ça c'est défaut. Une fois qu'elle est envoyée, on a la possibilité d'abord d'attendre l'argent, et puis si pour une raison ou pour une autre, on se dit tiens, en fait, soit on va annuler la facture, on va faire une note de crédit. Alors bien sûr, même si on ne fait pas de comptabilité, on va dans LAIS annuler la facture par cette note de crédit et on peut imaginer que on fasse plutôt une note de crédit intégrale sur la facture qui a été mise. Donc la facture qui a, une fois qu'elle a été mise, le statut impayé. Donc on attend. Et puis pour une raison encore une fois quelconque, on l'annule. Alors l'annulation de cette facture par la note de crédit se fait ici à droite sur le bandeau statut. Il y a un euro rouge. Alors l'euro, enfin plutôt blanc sur fond rouge, c'est le symbole d'une note de crédit dans LAIS. Si je clique sur ce bouton, je vais avoir la possibilité de créer une note de crédit basée sur cette facture. Et j'ouvre en fait, je crée une note de crédit, je pourrais l'ouvrir tout de suite. La note de crédit se trouve dans les encodages à finaliser du menu numéro 3. Alors je vais dans le menu numéro 3 et je trouve donc encodage à finaliser. Et alors je trouve ici donc une facture, voilà, c'est Berman pour 4000 et quelques. En fait, il y a zéro. Dans un premier temps, on génère une note de crédit, mais on ne sait pas quel montant on va affecter à la note de crédit. Est-ce que c'est une note de crédit globale sur l'intégralité de la facture? Est-ce que c'est une note de crédit qui va faire office, entre guillemets, de réduction sur la note de crédit? Donc, elle est à zéro. Alors, pour la finaliser, je vais cliquer sur la note de crédit. Et ici, je vais avoir une fiche note de crédit vierge, enfin vierge de montant en tout cas, et qui est prêt à recevoir certaines choses. Alors, soit je peux ici au niveau du détail des montants, je ne vais pas venir au niveau des éléments administratifs qui sont assez classiques et qui sont grosso modo exactement les mêmes que pour une facture. Au niveau du numéro, la note de crédit a pris un numéro de la séquence facture. Pour moi, c'est une facture à l'envers, c'est une facture négative, mais ça reste quelque chose qui est similaire en termes d'identité. Donc, on a un numéro, on a un document qui s'appelle note de crédit, on retrouve les éléments qui étaient sur la facture, numéro de client, nom de client, bien évidemment, le générique, bien évidemment, et ensuite, il reste à détailler les montants qu'on veut affecter à la note de crédit. Alors il y a plusieurs possibilités. En général, je pense qu'on annule simplement une facture et c'est le premier choix ici. Détail des montants, intégralité de la facture source. Ça c'est une première façon. Soit on fait une partie de la facture source, soit on fait un montant précis. Alors intégralité de la facture source, je le ferai après. Partie de la facture source, on va ouvrir le détail de la facture et là on va prendre soit une partie des prestations, un pourcentage, etc. Je ne vais pas le faire. Soit on fait un montant précis, là ici on va introduire un montant précis, soit l'intégralité de la facture source. Et là, tout de suite, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait au début, on a strictement l'intégralité, enfin le détail plutôt des montants qui sont écrits sur la facture source. Alors, ce que je dois encore faire, bien sûr, avant de dire qu'elle est envoyée, ici il n'est pas question de payer, puisqu'on va annuler quelque chose, j'ai un contrôle final à faire, et là on me dit que la référence interne de la note de crédit est manquant. Alors ici, effectivement, je vais introduire une référence interne qu'on pourrait rendre automatique, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Et alors, il me faut une raison. Pourquoi ai-je fait cette note de crédit au client? Et là, ici, raison motif. Je vais indiquer ici, par exemple, une raison évidente. Une fois que j'ai ça, je peux passer au contrôle final. Exactement le même contrôle, exactement le même type de contrôle final que je retrouve sur la facture. Et là, il va checker une série de choses. Voilà. Si je parviens à cocher cette coche, ok, c'est bon. Et je vais l'envoyer demain et probablement que je vais l'envoyer par courrier normal. Maintenant, la note de crédit, je peux la valider. Donc ici, en fait, on voit ici la note de crédit intégrale et il faut... Ah oui, ok. En fait, c'est une coche qui est automatique par défaut, c'est-à-dire qu'elle est cochée. Comme c'est une note de crédit intégrale, puisque j'ai cliqué sur l'intégralité de la facture source,
je coche ici pour mettre le statut de la facture source à payer. Alors je pourrais soit ne pas le faire, mais ce qui est un peu ridicule puisque la note de crédit est intégrale, soit je le fais ici, par défaut on me propose de le faire et je valide. Voilà, la note de crédit est validée, pardon. Voulez-vous la clôturer? Je la clôture, c'est fait. Maintenant, si je retourne à facture de vente, on voit, ça va se mettre à jour. Voilà, la facture ici de Monsieur Berman, qui était de 4000 et quelques, a disparu. Elle est plus à payer puisqu'elle a été contrebalancée par la note de crédit. Et là, il y a plus rien. Il n'y a plus rien, si ce n'est que je retrouve ma facture dans toute. Je vais trouver ma facture de Berman ici quelque part, ou alors par client. Si je fais ici facture de vente par client, et si je prends Berman, voilà, je vais trouver ici 4949 une facture de vente, et ici une note de crédit pour le même montant, évidemment. Voilà, ça a annulé le compte. Voilà, je propose d'arrêter ici la partie numéro 4 et je vous souhaite bon travail.